Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est 21h06. Dans 4 petites minutes, nous allons commencer le direct. Je vous attends, mesdames et messieurs. Émission de SAP. Le ministère de la SAP vous présentera ce monsieur-là, Abel Placide Rombessa, l'enseignant de la haute SAP. Mesdames et messieurs, oui, la SAP s'enseigne maintenant. Et l'enseignant a pris ses responsabilités. Il est enseignant dans la vie de tous les jours. Il enseigne ici à Paris. C'est un intellectuel. Il faut que j'arrive à bloquer. Voilà. C'est un intellectuel. L'intellectuel a pris ses risques. Et il assume. Voilà, mesdames et messieurs, je vous attends, Hassan Barbila. Bon, oui, bonsoir frérot, je suis en retard, oui. J'avais dit, non, Blaine Soirée, ça c'est la deuxième émission. La première émission, je l'avais fait de 19h à 20h. Le temps d'aller manger, j'avais dit que cette émission commence à 21h. Voilà, donc ça fait deux émissions. En fait, quand la première émission, je l'ai fait de 19h à 20h. Et cette émission, j'ai dit de 21h à 22h. Donc je ne suis pas en retard puisque il est à peine 21h08. Donc j'ai pris l'antenne à 21h04. Voilà, donc je ne suis pas en retard. Je fais deux émissions. Voilà, j'ai déjà fait une émission de 19h à 20h. Hein, pleine soirée. Donc là, j'enchaîne une deuxième émission. Hier, j'avais fait deux émissions de 19h à 20h, de 21h à 22h. Aujourd'hui, je refais encore deux émissions. Donc de 21h à 22h, nous avons 50 minutes, 1 heure pour discuter. Aurélien Amankessi, je vous présente l'enseignant Abel Placide Rombessa. Je suis en train d'installer un débat. Un débat d'intellectuels. Voilà, ce débat va nous permettre de dégager tout ce qui bouge, tout ce qui freine la SAP. Il faut qu'on aille au bout. Nous disons, Larry, que comme disent les Ivoiriens et peut-être les Camerounais, nous allons nous blesser. Ça pas le mot. Comme les amoureux de la Saint-Valentin se sont dit que nous allons nous blesser par amour. Nous allons nous blesser sapablement. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos critiques. Parce que dans la SAP, il y a maintenant de faux culs. Il y a des imposteurs qu'il faut démasquer. Il faut restructurer le mouvement. Nous sommes en 2022. Nous ne pouvons pas rester dans cette bêtise. Nous devrons restructurer le mouvement. Et nous avons la responsabilité de structurer le mouvement. Les grands nous ont laissé un mouvement qui était intellectuel. Nous l'avons dévergondé. Nous qu'on appelait les aventuriers qui sommes venus en France par aventure. Et non parce que nous étions boursiers, et non parce que nous étions des étudiants. Il y a un mélange du genre. Il faut recadrer le mouvement. Ce mouvement-là, nous allons le laisser à nos enfants. C'est à nous de le structurer. Si les grands ont commis des erreurs, nous sommes cette génération qui fera le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération qui nous attend. Hier, vous avez vu les clichés de nos enfants qui nous imitent. Mais n'empêche qu'à la fin, ils ont dit quoi? Oh non, si nous devenons mères, à notre tour, nous élèverons nos enfants comme nos parents nous ont élevés. Donc la bonne ambiance, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes des sapeurs et la SAP est universelle. Maintenant, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous présenter l'enseignant. Mais avant d'aller vers l'enseignant, je vais refaire le point.
Je le dis que nous allons nous blesser. Mais il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on se dise les vérités pour qu'on avance. Peu importe la critique, il faut qu'on l'accepte. Bonsoir Cyril Moulélé. Je le dis et je le répète. Je suis sorti de prison de Fresnes en 2009. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai décroché des business, il faudrait que maintenant que je me consacre entièrement à la SAP. En 2010, je me suis rapproché du grand qu'on appelle Mungali pour qu'il me mette en contact avec son petit. Allez, ma banco. Je reviens encore sur ce problème-là. J'ai discuté 2 fois avec Alema Banco devant sa femme Caroline. Je voulais qu'on aille ensemble. Lui était intellectuel, moi étant sapeur de terroir. Parce que lui, il a un carnet d'adresse, je l'ai déjà dit, je le répète encore. C'est vrai qu'avec son calendrier, nous sommes en 2010. Il enseignait déjà, il continue d'enseigner aux États-Unis. Ce n'était pas évident. Finalement, nous n'avons pas trouvé le temps. Et c'est parti comme ça. Nous sommes en 2010. Le premier intellectuel que j'avais abordé sur la question de la SAP, c'est Alema Banco. Nous sommes en 2010. En 2014, je vais encore me rapprocher d'un autre intellectuel. Pour qu'ensemble, on essaie encore de réfléchir comment on peut sortir la SAP du ghetto. Le deuxième intellectuel s'appelle Chardel Mansanga. Nous sommes en 2014. J'ai proposé à Chardel Mansanga de réfléchir en tant qu'intellectuel comment on pouvait faire pour sortir la SAP du ghetto. Chardel Mansanga n'a pas voulu réfléchir. Pour lui, il y avait déjà une structure qui était déjà là. C'était la sapologie. Donc lui, il a préféré intégrer la sapologie, qui était déjà, nous sommes en 2014, donc la sapologie avait déjà 14 ans. Ils étaient déjà au moins peut-être assis sur cette vidéo. Donc, vous savez, lorsque la sapologie est sortie, elle a écrasé tout sur son chemin. Les vidéos, vous savez ce que ça donnait à l'époque. Donc, si vous êtes sapologue, vous êtes au nirvana. Il m'a donné presque une fois de non-recevoir. Il n'a pas voulu réfléchir sur la question de la SAP. C'est en 2014. En 2019, en octobre, j'avais rendez-vous avec Elvis et G. Makwezi, le dictionnaire de la SAP. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Hilton de la Défense. Je l'ai fait cette proposition. C'était le 3e intellectuel que j'avais interpellé sur la question de la SAP. D'où j'ai même eu l'idée d'enseigner la SAP. Je l'ai dit, Elvis et Jamakwezi, tu es intellectuel. Est-ce que tu ne peux pas me faire des manuels? Je parlais de manuels. Est-ce que tu ne peux pas faire des manuels pour apprendre la SAP, les valeurs de la SAP à nos enfants de 7 à 77 ans? Wabanan balongisaba la SAP. Netwa balongisaka catéchisme. Que nos enfants apprennent les valeurs de la SAP depuis l'école maternelle. Demain ou après-demain, je mettrai la vidéo où je suis passé. C'était en janvier 2020 chez Guylaine Miré, une antillaise. Je mettrai la vidéo pour vous dire que il y a longtemps que je réfléchissais qu'il fallait enseigner la SAP. Mais je parlais du manuel. Balong Saba, la SAP, Boba Kouzi Toulaka, Dekoubolek. Ce que vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui.
Abel Placé, le message me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas, mesdames et messieurs? Il y a un qui me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Cyril Moulele, est-ce que le son est bon ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un problème de son. Mabea. Est-ce que Melo Tato me voit ou pas? Vous m'entendez ou pas? C'est ok pour moi. Voilà, Aurélien Manquesi me dit que c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, moi j'entends bien Hassan Barbila. Voilà. Donc, j'ai une vidéo où je suis passé chez Glen Mire, je vous mettrai la vidéo. C'est mon entretien avec le troisième intellectuel. Et même de cet entretien, je vais être honnête avec vous. J'ai proposé à Elvis G. Makwezi. Je l'ai dit, Tata Makwezi, pouvoir yote l'india bonga. Yako Brazzaville. Kabatu yoke la mayela, que tu es un intellectuel. Abel Placide, intellectuel, il y en a. On peut prendre ce pouvoir-là. C'est pourquoi j'avais dit que tous les chemins mènent à Rome, même la SAP. Intellectuel ne soit Makoko, comme mouvement SAP. Il y a maintenant un électorat. Je regarde maintenant les notifications, Tokababingi. La révolution sapale peut se faire par nous. C'est dans ce contexte-là que je suis parti. Et en janvier, j'ai étalé. Je vous ramènerai la vidéo même demain. C'est ma discussion avec Elvis et Gemakwezi. Nous sommes en octobre 2019. En 2020, entre janvier et février, j'ai exposé. Maintenant, lorsque j'interviens, j'ai l'habitude de faire appel aux sapeurs. Et j'ai l'habitude de faire appel aux intellectuels. Nous avons organisé quelque chose, un événement. Et dans cet événement, Abel Placide Rombessa est dedans. Nous avons voulu créer une espèce de mouvement. Et finalement, il y a eu un magazine qui devrait sortir. Je reviendrai aussi dans tout ça, un magazine qui est sorti, qu'on appelle officiel de la SAP. Je reviendrai, je vous dirai ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il faut tout mettre maintenant à table pour que vous compreniez là où nous en sommes, pourquoi je me bats pour la SAP. Finalement, à la sortie, là nous sommes en décembre, mon entretien c'était avec Elvis et Gemakwezi devant sa femme. Nous sommes en octobre. En décembre, nous sommes maintenant nombreux. Abel Placide est dedans. Et finalement, c'est lui qui est enseignant. C'est lui qui va relever le défi d'enseigner la SAP. Début 2020, Abel Placide va se lancer. Il va créer, il est à l'initiative de la création de la haute SAP. Réfléchir. C'est-à-dire essayer de pallier les erreurs que la SAP a fait. Si vous êtes musicien, vous êtes au studio, vous faites le mixage, pour être sûr que le son est bon, vous devrez utiliser ce qu'on appelle le mastering. Le mastering récupère tout le son que le mixage a raté. Vous allez voir un médecin, je vous explique ça autrement. Vous faites le scanner, on ne voit rien, on va vous demander l'IREM. L'IREM récupère ce que le scanner a refusé. Voilà, donc le rôle de la haute SAP, c'était de corriger. C'est la raison pour laquelle l'enseignant s'est entouré d'une équipe. L'équipe, c'est lui qui vous présentera l'équipe parce que
nous nous sommes convenus que nous ferons une émission d'1 heure. L'enseignant de la SAP, Abel, de la WhatsApp, Abel Placido Ombessa, vous donnera les explications, c'est-à-dire que vous dira quelle est son orientation, où est-ce qu'il compte amener la WhatsApp, et avec qui il est dans cette équipe-là. Voilà, donc je voulais d'abord vous parler comment celui-là, il est arrivé là. Il est enseignant de profession, c'est un intellectuel. Finalement, pour lui, ça a été du pain béni. Il a mis le code vestimentaire. Je vous propose d'aller voir sur sa page ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est le côté enseignant que je voulais vous dire pourquoi il est là. Nous considérons que la SAP est un art, même si aujourd'hui, officiellement, la SAP n'est pas reconnue comme un art. Mais nous, en tant que sapeurs, nous nous disons que nous sommes artistes. Nous sommes artistes comment? Dès l'instant où nous payons un t-shirt et que je le déchire, ça n'appartient plus à Marité. Je viens de customiser ce t-shirt-là. Donc, je viens d'apporter ma touche personnelle. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des artistes vestimentaires. Même si, officiellement, nous n'avons pas ce statut-là, comme les chanteurs qui ont déjà des statuts de chanteurs professionnels. La musique, au départ, à un moment donné, nous avons commencé en tant que orchestre amateur, parce que nous n'étions pas des professionnels. Nous arriverons à placer la SAP comme 11e art à force de travailler. Officiellement, la SAP n'est pas un art. Officieusement, nous nous considérons comme des artistes. Nous n'allons pas nous mentir. Lorsque vous avez une veste et que vous mettez par exemple des cuissons, nous sommes déjà dans l'art parce que nous réfléchissons, c'est un art. Mais nous allons nous battre. Effectivement, pour que cet art-là soit connu. Le judo n'était pas connu. Le karaté n'était pas connu même. Ce n'était pas un sport qui pouvait aller aux Jeux Olympiques. Ils se sont battus. Les canoïstes se sont battus pour se dire que nous aussi nous sommes des sportifs. Pourquoi on ne peut pas aller aux Jeux Olympiques? Il faut se battre. Nous devrons nous battre. La musique c'était pareil. Le reggae c'était pareil. Il faut s'imposer, nous allons nous imposer pour que la SAP soit désormais considérée comme le 11e art après les jeux vidéo. Voilà en un mot, mesdames et messieurs, la présentation du lot là. Mesdames et messieurs, si nous considérons que la SAP est un art, donc il faut aussi dire que tout art s'enseigne. L'enseignant a le droit d'enseigner. Je vous donne un exemple concret. Je suis chanteur. J'ai appris à chanter dans la rue, mesdames et messieurs. Mais lorsque je rentre dans un studio, lorsque je me retrouve avec les professionnels, et pourtant j'ai commencé à chanter depuis 1977, mais lorsque je rentre dans un studio, lorsqu'on me demande d'écrire la note, je ne sais pas écrire la note, parce que je n'étais pas à l'école de musique. Je suis un amateur. Pourtant, depuis 1977, je chante. Je connais ma voix. J'entends les notes. Je les connais. Mais je ne sais pas écrire les notes. Donc, s'il y a des gens, si je trouve que demain, quelqu'un peut m'enseigner les notes, je ne me gênerai pas. Parce que, théoriquement, je connais la note. Mais pratiquement, je ne connais pas l'écrire. Donc la SAP, si nous avons aujourd'hui quelqu'un, tout art s'enseigne, si nous avons quelqu'un qui prend son temps, qui est enseignant, qui enseigne et qui vient, qui prend le temps d'essayer de nous apporter maintenant le code vestimentaire. Moi qui suis sapeur de terroir, donc je suis sapeur par la théorie, et plutôt par la pratique, parce que nous n'avons pas besoin d'école pour être sapeur. Mais si on m'enseigne les codes vestimentaires, Gisèle Lumba, bonsoir Miss, je ne dirais pas non.
de la pratique de la SAP que j'ai connue dans la rue, si je tombe sur un enseignant maintenant qui me dit, voici le code vestimentaire, donc je vais joindre l'utile à l'agréable. Nous sommes sapeurs de terroir, nous sommes des praticiens, nous pratiquons la SAP, mais si on m'enseigne la SAP, ça me dit, mais tiens, il y a des couleurs froides, il y a maintenant des couleurs, ça m'intéresse, je suis intéressé, j'ai envie d'apprendre. Alors, si demain il y a des manuels, si demain il y a des livres qui expliquent ce que c'est la règle de 3, ce que c'est le code vestimentaire, mais effectivement, ça m'évitera d'apprendre la SAP théorique chez mes enfants. Je leur achèterai ce livre, ce manuel qui explique les codes vestimentaires. Voilà où est la SAP. Donc, je pense que il faut qu'on laisse l'enseignant aller jusqu'au bout de ses travaux. Et nous verrons ce que ça va donner. Bon. Le problème, c'est que, c'est vrai, en enseignant, il est en train de prendre Matsuwa comme modèle parce qu'il veut remonter les origines de la SAP. Mais pourquoi il parle des origines de la SAP? Parce qu'il y a eu un écrivain qui a écrit un livre, qui l'a vexé, lui. Il est le premier à attaquer ce livre-là. Je reviens encore sur le livre de Gilbert Goma. C'est le premier qui a attaqué ce livre. Avant que Chardin Madede puisse me dire que Abel Wambessa est en train de se frotter à Gilbert Goma. C'est le premier. Ce livre revient pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi moi je veux que ces enseignements-là soient là. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir toutes les portes. Je vais vous donner l'exemple pourquoi je veux que l'enseignant, qu'on lui laisse le temps d'aller jusqu'au bout de ses recherches. Politiquement, vous savez qu'il y a un État, je ne passe pas de coq à l'âne, mais je donne un exemple. Il y a un État maintenant, un État du Sud Congo, avec Dinkaï et l'autre là, et j'oublie l'autre nom, c'est Bernard Pongi. Là aussi, j'ai dit, il faut les laisser travailler. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, ce serait notre porte de sortie. Il faut laisser les autres travailler. Pour eux, ils trouvent qu'il faut une nouvelle république. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne ferme pas cette porte. Il faut laisser les autres travailler. Donc, il faut laisser l'enseignant aller jusqu'au bout. Il est dans son domaine. Je vous dis que tout art s'enseigne, même si notre art est encore officieux. Il n'est pas officiel, mais nous sommes des artistes. Nous n'allons pas nous démonter. C'est lui qui a contrecarré ce livre. Ce livre, mesdames et messieurs, a un discours politique, un discours de division. Hier, nous parlons d'Inne-Bolande. Je reviens sur ce livre, parce que c'est ce livre-là, c'est à partir de ce livre-là que l'enseignant, effectivement, a étoffé sa réflexion. Je reviens sur ce livre. Bon, sur ce livre, mesdames et messieurs, Gilbert Goma a voulu nous faire comprendre que la SAP a commencé chez les Vili, au royaume Luango, avec un certain Louis Portela. Louis Portela, c'est le grand-père de Jean-Christophe Tchikaya, c'est l'arrière-grand-père de Monseigneur Portela et de l'écrivain Tchikaya Ntamsi. Vous voyez, nous sommes dans la politique. Les Nébolèques veulent faire un coup avec les Vili. Ils voulaient récupérer la SAP. Pourquoi ils veulent récupérer la SAP? Parce que s'ils récupèrent la SAP, ils veulent nous enlever Matsuwa. Or, le combat de Matsuwa, nous, Betoba Korbo, nous moto soit Menaka.
Moussa maintenant. Parce que ça peut être Matsoua. Ils veulent nous enlever Matsoua. Je n'en disconviens pas pour les intellectuels qui disent que, oui, c'est vrai, compte tenu de notre combat, ça ne correspond pas avec celui de Matsoua. Je suis d'accord, nous allons repartir dans la sable dans les années 80. Mais Matsoua Fogabao. Parce que si on enlève Matsoua, on va nous imposer un Vili qui s'appelle le Portela, qui était là, qui était ailleurs. Nous n'acceptons pas ça. C'est pourquoi nous avons combattu ce livre, mesdames et messieurs. Donc, le premier qui a combattu ce livre, c'est cet enseignant-là, Abel Placide Ouambessa. Lorsqu'on contre un livre, lorsqu'on enseigne la SAP, c'est qu'on connaît la SAP. Si vous êtes entraîneur de football, c'est que vous êtes joueur. Vous ne pouvez pas entraîner une équipe de football si vous n'êtes pas joueur de football. Même si vous n'étiez pas un grand joueur, mais vous êtes joueur, vous connaissez les bases. Il ne peut pas enseigner la SAP s'il ne connaît pas la SAP. C'est pas évident d'écrire le code vestimentaire. Donc, il faut déjà lui donner, et il faut déjà dire chapeau, parce que les autres intellectuels ont refusé. C'est lui qui a accepté de prendre ce défi-là. On le laisse travailler. Bon. Ce qui revient à dire qu'il y a un problème, mesdames et messieurs. Tamana Katula Matsoua. Le PCT, depuis fort longtemps, veut nous empêcher de nous identifier à Matsoua. Parce qu'il dit Matsoua, dit Corbeau. C'est ce que je suis. On vous avait dit que donc ils veulent nous enlever Matsoua. C'est pourquoi ils nous ont créé un ministère de la sapologie, mesdames et messieurs. Pour nous concrétiser. Ils ne veulent pas entendre parler de la SAP. Qui dit SAP dit Matsoua. Ils veulent nous enlever ça. Tata Matsoua kabakwando. Même si beto pe mubuso babweto mpe ta mubike no paso buso babeto chitwende no kusa. Mais Matsoua foka bao. Nous avons trois symboles katura anazoko. Yakadia mama. Na diable noir. Ça, c'est notre identité, Matsoua. L'intellectuel, je discuterai avec Abel Placide Ouambessa. Parce que dans ce livre-là, on voulait enlever Bakongo et Makelekele, qui ne sont pas les fiefs de la SAP. Le fief de la SAP, c'est le royaume Luango. Donc SAP, il y a Beto, il y a Bavilier. Vous voyez, on nous met dans une confusion. Et ça, puis on va aller à Beto. Oh, donc, Balari, Bakabet, ça, puis à Beto. Et les mouches vont se frotter. Ils vont se frotter les doigts. Donc, donc, ça, puis ça, et donc, il y a une confusion politique. Le PCT nous a toujours combattus. Aurélien Mankessi, c'est ton problème. Si tu trouves que c'est d'une psy, toi, tu parles comme ça parce que, t'inquiète pas, je vais m'attaquer à ton beau-père Ndalagraï. T'inquiète pas. Nous ne sommes pas là pour faire de la diversion. Quand je parle du PCT, parce que tu sais, parce que tu es le beau-fils de l'un des créateurs du PCT, Ndalagraï, ce sont ceux-là qui nous ont vendus. Ce sont ceux-là. Il fait partie de ceux qui voulaient empêcher la SAP. Parce que Ndalagraï ko betombo shiena. Kawasana wa betoko. Il est cofondateur. Il pouvait regarder que bon bataille il est constitution yo-yo. Katachi bala kon basande frene babike no bende kumputu. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il nous a protégés? Qu'est-ce qu'il nous a légué? Si aujourd'hui nous en sommes là, il est cofondateur du PCT. Pardon. Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Je retire. Je n'ai pas compris. Voilà. Mais, n'empêche que, je reviendrai sur Ndalagraï parce qu'il est le parrain de Ben Mokasha Monama, qui est le
fondateur de la sapologie. Je te présente mes excuses et j'ai pas compris. Pardon. Je te demande pardon publiquement. J'ai pas compris. Voilà, donc on va enlever Bakongo et Makelekele. Or, la différence, la sapologie est Nibolek. C'est ce qu'ils veulent. Je m'excuse, je te présente mes excuses. Aurélie si je t'ai mal compris, pardon. La SAP n'est pas larisée. La SAP n'est pas pour les laris. La SAP est pour tout le monde. La différence, elle est là. La SAP n'est pas larisée. Même quand on dit que oui, SAP est bête ou Congo. Mais Congo, il y a des Bembe, il y a des Teke, il y a tout ce monde-là. La SAP, pour la mec, Bobria Shimba, c'est des Bembe, Bobonga, Baba, Bonzo. Nous, quand on parle de la SAP, on ne regarde pas qu'il y a de noms, ce qu'on a Teke, ce qu'on a non, vous êtes sapeur. Je vous donne encore un exemple concret pour comprendre. La sapologie, ils ont fait combien de vidéos? Au moins 7. Mais les sapologues ne m'ont jamais invité, moi. Parce que je suis sapeur. Parce que je ne rentre pas dans leur discours. Ils ne m'ont jamais invité. Et pourtant, le créateur de la sapologie, c'est un ami, c'est un frère. Vous regardez les sapologies, on ne m'a jamais invité, moi. Celui qui m'a donné la possibilité d'apparaître dedans, c'est Armel, l'élégance, qui avait fait un truc, il m'a dit, grand, viens avec moi. Et je suis parti, j'ai joué le jeu. Les sapologues, moi, ils ne m'appellent pas. Parce qu'ils attaquent la SAP. Or, la SAP, ils pensent que la SAP, c'est pour les laris. Non. Quand on dit Bakongo, il n'y a pas que les laris. C'est là où on ne comprend pas. La preuve, on est en tant que sapeur. Je le dis et je le répète, si on va aller prendre le pouvoir, et si on pense que, si nous pensons que Alema Bankou est celui qui peut nous faire gagner, peu importe qu'il soit Nibolek, le plus important, c'est qu'on dégage Sassou, même par la SAP. C'est pourquoi je faisais appel aux intellectuels. Peu importe, que nous voyons Mouvili, que nous voyons Mboshi, na SAP, intellectuel, si tu as la capacité. Parce qu'il faut qu'on rentre dans le combat politique. Moi, j'ai envie d'être ministre de la SAP, mais pas avec le PCT. Avec un courant. J'appelle, c'est pourquoi j'appelle les intellectuels pour qu'on place un mouvement. À travers la SAP, c'est pourquoi j'avais dit la SAP citoyenne. Je n'ai pas dit le ministère de la SAP. J'ai dit la SAP citoyenne pour qu'on puisse écrire ensemble la ligne politique que nous irons. Il faut qu'on aille, il faut qu'on prenne le pouvoir. J'avais dit qu'avant de mourir, mon rêve, c'est de voir un sapeur président de la République. Et quand je dis matricule 22, matricule 22, c'est pas seulement les laris, c'est tout le monde. Parce que lorsque Matsoua a fait 242, les amicales, Matsoua, il y en avait, à Mouyonzi, il y avait partout. Je veux qu'on prenne le pouvoir. Je veux voir un sapeur président de la République. C'est mon souhait. C'est pourquoi j'appelle tous les intellectuels à réfléchir. Nous devrons prendre le pouvoir. Et nous devrons passer par la SAP. C'est pourquoi j'avais dit que tous les chemins mènent. Mais si nous avons des individualités, c'est à côté, il y a la sapologie qui ne veut pas rouler avec nous parce qu'elle est affiliée à la politique. Je vais encore être plus fort pour que vous compreniez pourquoi je laisse l'enseignant y aller, parce qu'il m'apporte satisfaction. L'enseignant doit continuer, il faut qu'on lui laisse qu'il aille jusqu'au bout de ses recherches. Et nous, maintenant les sapeurs, voilà, on doit aussi écouter ce que le nzoïsme et ce que Nymphomo nous ont dit. Nous allons laisser Matsoua, nous allons nous concentrer maintenant dans la SAP dans les années 80. Ce serait nos statuts. Statut ne baya eba baba crâneur na baba quoi ou bien na baya bonde maleba tababika quoi ou na baya francos. Katuba kote sana mubozo baba beto. Nous prenons notre SAP dans les années 80 et nous allons assumer nos bêtises. C'est à nous de nous sapologue. Alors que les sapécrates, il est seul, il faut qu'il rentre maintenant. Il faut qu'on aille un seul mouvement. On laisse la sapologie,
on rentre dans la SAP. Et ensemble, nous allons dégager un leader. Voilà à quoi j'aspire, Aurélien Monkessi. Si c'est toi qui seras en pôle opposition, on sera derrière toi, nous allons passer. Si c'est toi qui seras là, si ce sera Belle Placide Oumbessa, si ce serait Gilbert Goma qui sera plébiscité, que c'est lui qui va présenter les couleurs de la SAP citoyenne, que je demande que chaque sapeur soit citoyen, que nous écrivons ensemble la ligne directive de ce que nous avons. Je veux le pouvoir. J'ai envie d'être ministre, moi. Je veux être ministre de la SAP. Mais il faut que mon président soit sapeur. Aurélien Monkessi, si tu peux. Voilà. Freddy Mikomu. Pourquoi pas Gilbert Goma? Pourquoi pas Elvis Gemakwezi? Pourquoi pas Justin Gandolo? Pourquoi pas Alexis Passy? Pourquoi pas Charles Madédé? Nous avons des intellectuels. Il est grand temps maintenant qu'on aille ensemble. Je vous ai dit, moi je veux le pouvoir. Il faut qu'on dégage ces gens-là. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, nous avons un électorat. Personne ne pourra nous battre si nous allons dans des élections libres. Nous gagnons, nous prenons le pouvoir. Parce que la jeunesse est avec nous. Nous avons tout pour gagner. Mais il faut qu'on aille ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des trucs. Fédération française de sapeurs. Sapeucratie. Aspélogue. Courologie de couleur. Soitologue. Mais non, non. Il faut qu'on rentre dans la... Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous remarquez que Annick Bertin, c'est le crack gothique. Mais lorsque je gère le ministère, je ne dis pas le ministère gothique, le ministère de la SAP. Et je parle en tant que sapeur. Même si j'ai mes écarts vestimentaires qui m'amènent jusqu'au gothisme, mais l'esprit du sapeur, c'est l'esprit du matsouanisme. Je vous dis encore pourquoi ils veulent nous prendre la SAP. Ils ont d'abord nommé, comment on appelle, Ala Kuala, ministre de la sapologie. Mais moi je suis là, ministère de la SAP. Pourquoi ils ne me proposent pas ça? Parce que je suis apolitique. Le sapologue est politique. Le sapeur est apolitique. Ils ont placé Hugo Ngolondele, président du Diable Noir. Pour nous surveiller. Banuika bala beto kopa, bala bekataka mpota, beka fundaka, bekataka samu mimi amuku miyoka kuba kongo na makelekele. Hugo Ngolondele, président ya Diable Noir. Il parlait d'être président. Il y a un bébé, il y a un bébé, comment tu appelles ça? Il y a Étoile du Congo. Non, président à Diable Noir. Et de l'autre côté, le ministre de la sapologie, ça là quoi là? Mboshi. Et vous allez encore plus loin. Général Ndengue. Président, peut-être de Diable Rouge ou bien de Diable Noir. Général. Mokoto quoi, Mokoto c'est quoi? Ils ne veulent pas nous lâcher. Diable Noir. On ne laissera pas Matsoua. On ne laissera pas la SAP. Et les sapologues ne vont pas nous embrouiller. Voilà la raison. Maintenant, pour revenir vers l'enseignant. À travers ces travaux, je vous montre quelque chose. Ne quittez pas.
Vraiment, Aurélien Mankissi, vraiment, mes 1000 excuses. Je me suis laissé emporter. Pardon. Excuse-moi, frangin, pardon. Samoussa pour quelque chose. Pardon, mon frère, excuse-moi. Je me suis laissé emporter. J'ai pas compris ce que tu me disais, pardon. Mille pardons. Voilà, maintenant, je vous montre. Oui, mais je suis Chabel. Voilà, ne quittez pas, mesdames et messieurs. Bon. Voilà, frangin, pardon, vraiment. Je m'excuse, merci. Pardon, merci en tout cas. Voici pourquoi je demande de laisser l'enseignant travailler. Voici ce qui nous ramène comme... Voilà, voici ces travaux. Je n'ai jamais vu ça. À travers ces recherches, voilà, Gilbert Goma qui disait que la SAP, que Bakongo n'est pas le berceau de la SAP, à travers l'enseignant. Voici les archives. Nous sommes dans les années 1920-30. Voilà les premiers Parisiens. Voilà les gens qui étaient avec Matsuwa, l'amicaliste. Donc nous partons du dandisme. Là, nous sommes dans le dandisme. Donc, Bayayaza Beto Dandizaba. Ils étaient dans une bourgeoisie. Voilà nos aînés. La raison pour laquelle il faut qu'on le laisse travailler, parce qu'il nous amène maintenant des archives pour dire que, mais oui, et lorsqu'on regarde la SAP d'aujourd'hui, on regarde que nos anciens, ils étaient raffinés. Là, nous sommes dans le dandisme. Vous voyez ces femmes-là? Ces femmes-là, ce n'étaient pas n'importe quelles blanches. Ce ne sont pas les blanches que nous avons aujourd'hui dans les cités. Ces femmes-là, lorsqu'elles sortaient avec ces noirs, ce n'était pas n'importe quel noir, c'était des intellectuels. Elles étaient fières parce qu'elles savaient que ce n'était pas n'importe quel noir. Baba Beto Bena. Donc, c'est ce que l'État congolais ne veut pas qu'on récupère Matsuwa, parce qu'à travers ça, c'est notre image. Voilà. Il est là. Voilà. 1920, 1930, nous y sommes déjà. Bayaya Babeto déjà Luata Bata Luata. Et je vais encore aller. Voilà. Donc là, nous sommes dans le parisianisme. Déjà, Banibao. Il s'appelle qui? Maurice Lubaki. Voilà ce que l'État congolais ne veut pas qu'on puisse reproduire ce que nos grands ont fait. Ma papa mal moine. Vous voyez la sape raffinée? Et moi, en tant que sapeur de terroir, mais je me retrouve dedans. Tu parisais, tu vas monnaie, tu vas t'attendre Matsuwa. Tishiri, maintenant, tu c'est ce que je suis en train de faire maintenant pour leur ressembler. Il faut que je m'engage dans le combat politique et social. Nabanet Bao. Voilà mes aïeux. Ils partaient dans quel quartier? Bakongo et Makelekele. Alors, si cet enseignant-là n'a pas fait ces recherches-là, le livre de Gilbert Goma a voulu prouver que le berceau de la SAP, c'est pas Bakongo et Makelekele. Bayaya Banibao, archives Zenizao. Alors, moi je suis ravi. Je suis ravi, je suis fier d'être parisien. Je suis fier d'être sapeur. Voilà, mes origines sont là.
Je suis fier d'être sapeur. Je suis fier de suivre ce mouvement-là. C'était les amis de Matsuwa. Je voulais vous montrer quelques travaux. Voilà. Si je quitte là, je suis dans la page du... Voilà. Ce sont des trucs que vous trouverez sur sa page. Voilà. Voici un deuxième. Et voilà comment nous étions des dandys. Oh, beto baba nivozanda bayaya banibao nivozanda zalu mwene na kendo wa mundele. La bourgeoisie, nous sommes là. Et c'est ce que les Moshi n'aiment pas. Donc ils veulent nous prouver que la SAP c'est la sapologie. Non, la SAP est là. Voici ceux qui ont commencé le mouvement, les intellectuels. Mais le mot SAP n'existait pas, c'est le dandisme. Ils sont intellectuels, ils ont déjà des femmes, ils sont intégrés. C'est ce qui nous manque dans ce combat-là. Parce que nous n'arrivons pas à faire comme eux ou à faire plus qu'eux. Donc, voilà les travaux de l'enseignant. Pardon, il faut qu'on lui laisse. Et ça, c'est qui? Comment il s'appelle? Voilà, l'enseignant nous amène tout. C'est pas beau, ça? Comment il s'appelle? Celui-là. Ça, c'est un compagnon de Matsuwa. C'est encore André Bikuta. Et non, ça c'est l'autre c'était Lubaki, ça c'est André Bikuta. Beto Kwampe. Ah! Et l'autre vient nous embrayer, non, là ça n'a pas commencé à Luango, amène-nous les archives. Beto Banibao. Faut pas venir nous embrayer. Voilà les travaux, mesdames et messieurs, de l'enseignant. Voilà. Je vais compléter mon cours. Je vais y aller, je vais descendre, c'est sur sa page. Mesdames et messieurs, là, nous avons Matsuwa. Donc nous sommes dans le parisianisme. Bon, je le laisse, comme on avait dit. Maintenant, quand on prend celui-là, quand on prend l'exemple de ces gens-là, nous sommes dans quoi? De ce que nous sommes, nous. À partir du moment où ils viennent à Bakongo, Makelekele, ils font rêver. Et lorsqu'ils font rêver, on se dit quoi? Ah, même si on a banné, tu y a Bikuta. Ah, le parisianisme, il est là, mesdames et messieurs. Lui, il est intellectuel. Moi qui suis aventurier, je me dis, ah, mais mais moi, je viens en tant qu'aventurier. Mais le mythe du parisianisme, il est là déjà. Nous sommes en train de mimer. C'est pourquoi nous disons que, ah, c'est pourquoi nous les avons associés. Même si nous ne sommes pas à leur juste valeur. C'est à nous de faire des efforts. Mais l'intégration est la même. Lorsqu'on arrive ici, c'est pareil. Nous avons des femmes blanches ici, nous avons des enfants métis. Nous reproduisons ce que nos grands ont fait. Il y en a parmi vous qui sont venus ici, qui ont des femmes blanches et qui sont partis au Congo. Pareil, comme Dandy, avec une femme blanche. Donc, nous reproduisons ce que nos aînés ont fait. Le même voyage. Et Paris reste la capitale de la liberté, là où nous avons la possibilité de nous exprimer. Au Congo, il était arrêté, on pouvait l'arrêter. Même en cavale, pour être bien, il se retrouvait seulement ici, à Paris, où il avait la possibilité de s'exprimer. Donc, Paris reste un endroit où nous sommes libres de nous exprimer. Et nous sommes opprimés chez nous, au Congo-Brazzaville. C'est la même chose qu'ils ont vécu, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Paris reste notre capitale de liberté. On les attaquait, on nous attaque.
Et lorsqu'on va, on revient. Donc, les Matsuwa sont partis, mais ils revenaient toujours chez le colonisateur. Au moins ici, ils avaient la liberté de s'exprimer. Voilà, mesdames et messieurs, je vous représente l'enseignant. Voilà, nous allons faire la part des choses. J'ai dit qu'on le laisse travailler. Nous, en tant que sapeurs, nous allons reprendre la SAP. Le livre de Gilbert Goma est un livre que je vous recommande de lire parce que tout n'est pas négatif dedans. Vous savez, lorsqu'il y a une thèse, il y a toujours l'antithèse. Je vous ai dit que Gilbert Goma, c'est un grand frère pour moi. Nous attaquons l'écrivain, pas l'homme. Dans ce livre, vous trouverez aussi que il est historien, il est journaliste, donc ça reste un bon livre à lire. Même si nous sommes dans la critique, ça vous permet aussi de lire ce livre-là pour voir si réellement que nos critiques sont fondées. Je reviens sur son livre, sur une page. On pense sur le 25. Voilà, on revient sur ce qu'il dit, ce qui est vrai, que, voilà, il sera, bon, maintenant il dit, dans les années 75 au Congo, le mot SAP était inconnu, je l'ai déjà dit, en public. Les adeptes de l'élégance vestimentaire étaient plutôt qualifiés de lutteurs, je vous l'ai dit que c'était des lutteurs, c'est pourquoi je vous dis que ce livre aussi a une vérité, puisque, voilà, cette vérité je la connais, nous l'avons tous vécu. On nous appelait les jeunes premiers des cracks. Le mot SAP s'est imposé et fait allusion aux adeptes de l'élégance vestimentaire. Qu'il a introduit dans le domaine vestimentaire et con, il serait hasardeux pour notre part d'y répondre, mais d'aucuns pensent que c'est Mystère Loubaki dit l'enfant, figure emblématique de la SAP à Paris, qui en serait l'auteur. Voilà. Bon, il dit, Mystère Saperi est en France depuis 1974, et il avait ouvert une boutique en 1980, ça y est là, à Brazzaville, toujours au quartier Bakongo, qu'il est en train de bouder. Voilà, sur l'avenue Matsuwa, une boutique de mode dénommée, voilà, une boutique de mode dénommée, voilà, ça y est là, Saperi, 1881. Ce qu'il vient de dire, dans la Saperi, il y a le mot SAP. Et Mystère Saperi va ouvrir une boutique en 1980. Et il va donner ça, Saperi 1881, en référence à Cerruti 1881. En 1980. Alors, ce qui revient à dire quoi? Quand on dit que c'est lui, le père du mot SAP, en 1980. Mais lorsque Djobala dit que c'est lui qui a créé la SAP, c'est ça. Non. Il a proposé le mouvement. Ici, l'auteur le dit, que, voilà, dans ce cas, nous allons repartir maintenant, comme il dit. Maintenant, la popularisation, c'est ce qu'il dit aussi ici, la popularisation de l'acronyme SAP, société, ça a été fait en 1980 à Paris, dans l'univers des boîtes de nuit, et avec Mamadou Traoré, ce qui est vrai, Djobalar fut sacré roi de la SAP. Et puis il y a le film Black Micmac, ce que j'ai dit hier. Donc nous allons rester dans la SAP avec comme créateur Mystère Saperi Loubaki et Djobalar qui a propulsé, parce que c'est vrai, c'est grâce à lui aussi que ce mouvement est parti partout et c'est lui aussi qu'on a mis dans le dictionnaire de la SAP en 1992, on l'a mis dans le dictionnaire Larousse comme le roi de la SAP. Voici ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Donc, nous allons nous blesser, comme j'ai failli blesser un frère. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce qu'après, nous allons nous asseoir. C'est ce que demande aussi l'autre là.
Mankessi. Nous allons nous asseoir. Je vous ai dit que moi, je veux qu'on prenne le pouvoir. Les hommes politiques ont échoué. Les églises ont échoué. Les sapeurs ont une carte à jouer parce que nous avons des intellectuels dans la SAP. Monsieur les intellectuels, voilà, supporter et accepter la critique et nous allons avancer. Je reviendrai demain pour un autre sujet. Nous allons peut-être partir encore dans la SAP. Celui qui va intervenir, qu'il m'appelle, nous allons faire une émission d'1 heure. Faites des propositions. 1 heure. Que chacun de vous, que ce soit Hassan Barbila, que ce soit Blaise Mapeka, que ce soit Samba Dieudonné. Si vous voulez intervenir, vous m'appelez, on fait 1 heure d'émission, vous dites ce que vous voulez, la liberté d'expression. Et comme ça, il nous faut dégager un leader dans la SAP. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, hormis nos problèmes de SAP et de sapologie, ça, c'est maintenant un problème interne entre les sapologues et les sapeurs. Nous allons régler ce problème-là. Mais si vous regardez autour de notre population, nous n'avons plus de problème de tribalisme entre les Lari et les Bembe. Ce problème-là n'existe plus. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs que Kolela a fait avec le professeur Lissouba, qui se sont fait avoir par Sassou. Bazonza Chibakeba frère ve, Betika Kounouve. Nous avons compris la leçon. Sassou ne nous divisera plus, c'est fini. Il a divisé pour mieux régner. Il a divisé 2 frères. Il a mis la zizanie entre Lissouba et Kolela. C'est fini. Nous sommes unis. Il nous reste seulement et des problèmes internes entre la SAP et la sapologie. Et nous sommes unis et on part. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bénédicte Mbembe, bonsoir. Je présente encore mes excuses si j'ai offensé certaines personnes. Voilà, mesdames et messieurs, Freddy Mikomo. Nous ferons le point demain. Le professeur de la SAP contemporaine, avec lequel nous avons rendez-vous le 8. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous souhaite bonne nuit à demain. Pour une fois encore de plus, je vous présente mes excuses. Si j'étais très excessif, je vous présente mes excuses.